Nord et Cédric ont passé la nuit à l'hôtel. Mais au petit matin, avant de se séparer, Nord aimerait passer encore du temps avec Cédric au bord la mer rien qu'une petite heure. Seulement, Cédric est censé avoir déjà fini sa garde. Nord est pressé de le revoir pour partager un moment intime avec lui à l'hôtel. Mais Cédric ignore quand il va pouvoir la revoir. Nord lui déclare qu'il lui manque déjà et les deux amants se séparent. Lorsque Cédric rentre chez lui, il prétend être fatigué par sa garde. Lilian lui n'a pas le moral et part se coucher. Irène confie à Cédric que Nord a posé un lapin à leur fils le soir de la Saint-Valentin et qu'il souffre. Cédric minimise la peine de cœur de Lilian. Irène suggère à son mari de parler à Nord pour mettre les choses au clair. Mais Cédric botte en touche et prétend que la seule personne à qui il doit parler c'est Lilian. Seulement là il doit aller se coucher. Car il doit repartir dans 2 heures à l'hôpital. Cédric demande un peu plus tard à Nord à quel jeu elle joue. Elle était censée refuser ce dîner avec Lilian alors qu'elle a l'accepté pour le planter à la dernière minute. Nord lui explique que son fils a beaucoup insisté. Qu'elle s'est retrouvée coincée. Nord admet avoir été lâche et se dit désolé si Lilian est mal à cause d'elle. Cédric lui demande de se montrer clair avec Lilian et de ne pas lui donner de faux espoirs. Nord croise un peu plus tard le fils de Cédric qui se rend à sa séance d'ostéopathie. Elle se montre claire avec lui. Nord lui avoue qu'elle n'est pas disponible. Mais Lilian, blessé, cherche à savoir qui est ce fameux copain qui est mieux que lui. Nord botte en touche. Lilian retrouve ensuite son père. Il lui confie qu'il est au fond du trou depuis l'accident et que Nord est la seule personne qui lui est permis de tenir. D'ailleurs, il est déterminé à se battre. Lilian pense que Nord est unique et il ne peut se résoudre à la laisser filer. Cédric retrouve un peu plus tard Nord. Il a réalisé qu'il faisait souffrir tout le monde. Cédric pense qu'il vaut mieux qu'ils arrêtent de se voir avant de faire trop de dégâts. Nord lui promet qu'ils vont trouver une solution. La jeune femme n'a pas envie que leur histoire s'arrête. Cédric déclare à Nord qu'elle va lui manquer. Il tourne les talons et s'en va. Publicité. Sophie est de retour à 7. Sophie Novak est de retour à 7. L'instruction de son double homicide à Nantes continue. Mais sans elle, Sophie prétend à Raphaël s'être dessaisie de l'affaire. Car elle était indéfendable et perdue d'avance. Sophie fait ensuite la connaissance de Soraya qui va partager son bureau. L'humour piquant de l'avocate laisse la sœur de Nord quelque peu perplexe. Victor surprend un peu plus tard une conversation entre Sophie et son client de Nantes. Il comprend que Sophie a été renvoyée par son client et qu'elle va devoir faire une croix sur le paiement de ses honoraires. L'ancien homme d'affaires pense que l'avocate a des soucis financiers. Et il n'a pas tort. Sophie ravale sa fierté et se rend au commissariat. Elle essaie de convaincre Martin de l'appeler directement quand un prévenu se retrouve sans avocat. Mais peine perdue. Le commandant Constant compte bien continuer à appliquer le protocole et à contacter en premier le bâtonnier. Sophie croise ensuite Nordine et sourit. À la sortie du commissariat, elle provoque le destin et bouscule le jeune homme. Pour se faire pardonner de lui avoir renversé son café, elle l'invite à prendre un verre. Nordine accepte et il se retrouve 1 heure plus tard au Spoon. Nordine est quelque peu maladroit et réservé. Il confie à Sophie qu'il n'est pas comme elle. Il n'aurait pas pu être avocat par exemple. Et puis, Nordine estime que ce qu'il a à raconter n'est pas très intéressant. Sophie est convaincue du contraire et elle pose sa main sur l'avant-bras de Nordine posé sur la table. Sophie est-elle vraiment séduite par le policier ou désire-t-elle le manipuler? Benjamin est innocent. Karim auditionne de nouveau Benjamin. Il lui montre les photos de ses draps tachés de sang.